Bonjour! Alors, faut que je vous avoue un truc, j'adore les sitcoms. Pourquoi? Parce que j'aime ce qui est marrant. Alors, petit rappel de ce qu'est une sitcom. Sitcom, c'est la contraction des mots situation comique. Ce sont des séries à la dominante humoristique et diffusées pour la télévision. J'adore rire. C'est fait pour quasiment tout le monde. Il est généralement très facile de se reconnaître dans les personnages pour les membres d'une famille ou d'un groupe d'amis. C'est rempli de situations de la vie quotidienne et plutôt cocasses qui rassurent le spectateur et l'aident à entrer dans l'univers du show. Elles se démarquent via plusieurs décors récurrents et qui deviennent pour certains iconiques. Et si vous êtes sage, je vous ferai un jour une vidéo sur l'histoire de la sitcom, qui est très intéressante. Mais généralement, c'est considéré comme des séries pour poser son cerveau, ne pas vraiment réfléchir, sans véritablement de réflexion. Et c'est là pour faire rire le soir tranquillement, et c'est tout. Pourtant, la sitcom, ça a toujours été à mes yeux plus qu'une simple série bébête que tu regardes pour accompagner ton taco 3 viandes. C'est pour moi une manière de dépeindre l'évolution sociale à travers les générations. Et c'est important parce que qui dit évolution sociale dit que l'humour lui aussi doit évoluer pour coller un peu plus à notre époque. Et la série qui réussit parfaitement cet exercice, c'est Brooklyn Nine-Nine. Une série avec un humour si doux et bienveillant que même Soupline, ça pue la merde à côté. Soupline, c'est tant de douceur. Non! Donc, Brooklyn Nine-Nine est une série télévisée créée par Dan Goor et Michael Schur. Michael Schur qui avait déjà travaillé sur les très célèbres The Office et The Good Place, en tant que scénariste et producteur. Mais il fera aussi ses armes sur l'émission de sketch hebdomadaire SNL en tant que scénariste. Une très bonne qualité d'écriture qui lui vaudra de remporter l'Emmy du meilleur scénario pour une série comique pour The Office en 2006. Un homme rigolo. C'est sur la chaîne Fox que la série fera ses débuts, avant d'être récupérée in extremis par la NBC après son annulation. Et dites-vous que la série existe toujours grâce à Luke Skywalker. Si, il a fait un tweet disant qu'il serait prêt à passer du côté obscur si la série était annulée. Le monde a été sauvé une deuxième fois. Concernant la série, elle nous narre les aventures criminelles de la 99e, un commissariat de Brooklyn. C'est lors de l'arrivée du nouveau capitaine du nom de Ray Holt, un homme très strict, que la brigade habituellement déjantée et turbulente va devoir apprendre à composer avec ce dernier. On fait alors la connaissance du lieutenant Terry Jefford, un colosse sans cesse sous pression et qui panique à la moindre inquiétude. Jack Peralta, le meilleur élément de la brigade, mais qui résonne comme un ado un peu con. Amy Santiago, une femme remplie de détermination et de colère. Rosa Diaz, un agent complètement imprévisible et qui peut exploser à tout moment. Charles Boyle, un petit gars maladroit et gênant, mais qui reste très compétent. Gina, une secrétaire toujours à l'ouest et un but de sa personne. Scully et Hitchcock, qui ne servent à rien, mais ils ont le mérite de faire un excellent café. Un gage de qualité pour des fonctionnaires, et c'est ainsi que commencent les aventures de ce joli petit groupe qui vont devoir faire équipe pour mener leurs enquêtes à bien. Une ambiance bon enfant avec un casting fabuleux qui dégage une réelle sympathie quand on rentre dans la série. Une sitcom qui se démarque avec ce concept tout con, suivre des enquêtes criminelles avec des policiers au comportement atypique. Un choix plutôt audacieux, les commissariats ne sont pas connus pour être les endroits les plus gays du monde. Non, c'est généralement le genre d'endroit où tu vas pour pleurer, et pour purger ta peine, et pour pleurer encore, et être triste, et pleurer, et pleurer encore un peu. Mais plus que ça, la série se démarque par bien des aspects. On a en face de nous des policiers très ouverts d'esprit et qui ont les pieds sur terre. Ils vivent dans leur époque et ne sont pas coincés dans leurs clichés de flics américains, stupides et fainéants. Quasiment bons en tout et rarement mauvais. Quoique Hitchcock et Scully sont fainéants, ouais. Mais c'est voulu, c'est pour montrer que la série se moque de ça. D'ailleurs, dès qu'ils sont un peu lourds, ils se font recaler. Mais ça reste des gars très sympathiques dans l'idée. De plus, son casting diversifié ne va pas forcer les personnages à tomber dans des clichés un peu dépassés et qui pourraient être de mauvais goût de nos jours. Dans la série, on ne se moque de personne, on rigole plus généralement d'une situation gênante et décalée, ou bien de la mauvaise interprétation d'une phrase. Et on ne range pas les gens dans des cases, personne ne peut se sentir vexé, humilié ou rabaissé en regardant Brooklyn Nine-Nine, ce qui en fait son gros point fort. Mais si vous arrivez à être vexé malgré tout, eh ben abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ça vous rendra plus beau, mais plus beau que vous ne l'êtes déjà. Alors là on le voit pas très bien, mais avec mon micro je fais un cœur. La série respire bon la tolérance et l'humour potache, et dès qu'une blague pourrait être mal placée, une surcouche vient édulcorer le tout.
des blagues mises en valeur grâce à ces personnages uniques en leur genre et au caractère très attachant. C'est simple, tout le monde est croustifondant dans cette sitcom. Ça fonce sous la langue, c'est délicieux. Mais comment parler de cette comédie policière sans parler de ces persos formidables? Alors inutile de vous dire que le casting est premium est complètement dingue, mais surtout les persos évoluent et ne sont jamais les mêmes dans les épisodes qui suivent, ce qui est très rare dans une sitcom. Pour prendre d'exemple, il y a les Simpsons. Oui, déjà c'est une sitcom, mais il n'y a jamais d'évolution, juste un reflet perpétuel de la société. On peut prendre aussi la série Friends. L'évolution, il n'y a pas grand chose, ils restent au même stade avec les mêmes blagues et tout le monde couche avec tout le monde. Tandis que pour Brooklyn Nine-Nine, la série se surpasse pour faire grandir ses personnages, donc voici quelques exemples, et chers spectateurs, nous passons ainsi en zone spoil dès maintenant. Prenons le personnage de Boyle. Il essaye sans cesse d'obtenir un rencard avec Rosa Diaz, qui bien évidemment lui fout des vents monumentales. Il va très vite comprendre que ça ne matche pas, et va passer à autre chose et devenir un homme plus comblé par la suite. Ça permettra de faire mûrir Boyle, et d'attendrir aussi l'agent Diaz, qui va petit à petit s'ouvrir à toute l'équipe en partageant ses émotions et passions, car Boyle l'aide à devenir plus accessible et agréable. Ce ne sont pas des âmes sœurs, non, mais ils ont besoin de l'un et de l'autre pour grandir. On peut citer le capitaine Ray Holt, un homme droit, strict et à cheval sur le règlement qui devient un peu plus fou dans sa vie et apprend à devenir plus relax grâce à l'agent Peralta, avec qui il va créer une véritable relation père-fils, ce que je trouve très touchant. Mais on peut aussi parler de la petite guerre entre Peralta et Santiago pour savoir lequel des deux est le meilleur, une guerre qui leur permettra à chacun de mieux se connaître par la suite et de créer une relation amoureuse tout bonnement adorable. Ou encore Gina qui joue un rôle de grande sœur déjantée qui donne toujours de précieux conseils pour aider toute la brigade. C'est simple, pas un seul membre de l'équipe n'est ignoré. On veut tous les voir grandir et chacun a au moins 1 ou 2 épisodes consacrés à lui dans une saison, en plus des affaires criminelles qui sont aussi très drôles. Et c'est la fin de la zone spoil. Au revoir. On a face à nous des persos définis à la base par divers archétypes, mais qui, une fois sortis de leur zone de confort, s'en détachent, ce qui les rend meilleurs et encore plus attachants. Valable aussi pour Hitchcock et Scully, qui gagnent un certain charisme au fil des épisodes, comme si la série voulait à tout prix les sortir de leur loose perpétuelle et de leur routine un peu nulle, parce que ils le méritent. Ils sont un peu empotés, mais compétents. N'oublions pas aussi que l'écriture se peaufine avec le temps, et permet par exemple de mettre le point sur des problèmes sociaux, de les détourner de manière amusante sans forcer le trait. C'est simple, chaque nouvelle saison est meilleure que la précédente, le ton change et parfois certains épisodes se permettent d'être plus ambitieux que d'autres et sortent des sentiers battus. Mention spéciale pour les épisodes spécial Halloween, qui sont les épisodes que j'attends le plus à chaque fois. Des épisodes où le commissariat devient un immense terrain de jeu pour enfants. C'est tout simplement exquis. En bref, Brooklyn Nine-Nine est une sacrée panache niveau sitcom, et qui n'est pas prête de s'arrêter du haut de ses 7 saisons, que vous pouvez découvrir sur Netflix au passage. Et même si les événements Black Lives Matter lui ont donné une sale réputation, les scénaristes ont décidé de recommencer toute la saison 8 pour coller à cette actualité, et aborder le sujet en profondeur. Et ça c'est très fort, montrant que le show veut à tout prix garder cette bienveillance, tout en collant à l'actualité. Mais est-ce que tout cet amour, cette bienveillance ne rendrait pas la série fade et sans aucune saveur? Et c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur le fait que la série ne veut blesser personne, ce qui pourrait aseptiser le tout. Pourtant ça reste bon enfant, intelligent et ça parle sérieusement. Une bonne preuve qu'on peut faire de l'humour sans cibler quelqu'un en particulier. Alors attention, je ne cible pas les sitcoms non plus, parce que comme dit au début, tout est question d'évolution sociale selon moi. Et chacune de ces séries permettent de marquer et d'ancrer une époque. L'humour d'autrefois et d'aujourd'hui ne sera pas le même qui régira celui de demain, et ça n'empêche pas la série de garder sa propre identité qui influencera par la suite, je suis sûr, bon nombre d'auteurs. En tout cas, n'hésitez pas à vous jeter sur cette série, c'est une aventure drôle et humaine qui mérite d'être entre toutes les mains. C'est le nom de ta sextape. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, quand même 2 mois. 2 mois où j'ai eu des problèmes d'internet. Bon, enfin, c'est même pas un problème, j'avais tout simplement pas internet. J'espère que ce petit retour avec la série Brooklyn Nine-Nine vous aura plu. Et j'aimerais bien parler à l'avenir d'un petit peu plus de sitcom, ça pourrait être super sympa. J'aimerais bien notamment me réattaquer non seulement à The Big Bang Theory, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je redéveloppe sur la série. Et j'aimerais bien aussi parler de Friends, de H aussi, qui est une sitcom française. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets à faire.
En tout cas, si vous êtes encore là, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, commenter, vous connaissez la chanson. Suivez-moi sur le réseau social qui s'affiche directement en bas de l'écran, ou quelque part d'autre, je ne sais pas. Et en attendant la prochaine, je vous fais des énormes bisous, et coupez!